Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on verra ensemble la seconde partie des différents équipements de la fibre optique. Avant de passer à la seconde partie des équipements actifs, je souhaite vous expliquer les types de modulation. Il existe deux types de modulation, modulation interne dite directe et externe. La modulation directe se produit lorsque le courant avant d'atteindre la diode laser est modifié avec le signal souhaité pour l'application. Celui-ci utilise un générateur de fonction pour créer le signal de modulation et un pilote de diode laser pour appliquer le signal au courant de pilotage de laser. En d'autres termes, le générateur de fonction permet de créer ou générer un signal de modulation souhaité pour l'application qui va moduler le courant de pilotage du laser. La modulation externe se produit lorsque la modulation est imposée au signal laser après la génération de la lumière. Entre autres, le pilote laser génère un courant en CW, Continuous Wave, qui va être appliqué au signal laser, ce qui donnera un signal laser en CW. Par la suite, le signal laser sera modulé, ce qui explique son appellation modulation externe, car elle se fait après la sortie du signal de la diode laser. On récapitule. Lorsque le signal laser est modulé avant d'arriver à la diode laser, la modulation est dite directe. Lorsque le signal laser est modulé à la sortie de la diode laser, la modulation est dite externe. Il existe quatre types de modulateurs. Dans le cas d'une modulation externe, nous avons AOM, Acoustic Optic Modulator, ou modulateur acoustique optique, utilise des longueurs d'onde de 380 nanomètres à 2500 nanomètres et un niveau de puissance élevé arrivant jusqu'à 10 watts dans certains cas. EOM, Electro-Optic Modulator, ou modulateur électro-optique, utilise une bande passante qui s'étend à 10 GHz. Semiconductor Optical Modulator ou semi-conducteur optique, il permet l'amplification des impulsions du signal. Les commutateurs permettent de commuter des signaux optiques à très haut débit. Ils sont couramment utilisés dans des applications d'insertion, extraction optique qui doivent être reconfigurables. Ils sont également utilisés pour les applications de commutation réseau pour la protection contre les défaillances. Les switches optiques sont typiquement utilisés lorsque des sources multiples partagent un seul et même détecteur, ou également pour une source unique et de multiples détecteurs. Des switches pour différents besoins sont disponibles. Des configurations de 1 à 2 ou de 1 à n peuvent être réalisées aussi bien en version SM, single mode ou monomode, qu'en MMM, multiple mode, multimode. Ainsi, les équipements actifs optiques se résument à quatre éléments: amplificateur, modulateur, filtre et commutateur. De cette façon, nous avons terminé l'explication des équipements actifs de la fibre optique. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.